confié cette matinée de travail au Seigneur, lui qui nous donne la vie, qui nous donne la force, qui nous donne la foi, qui nous permet de nous réunir en son nom. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et merci, monsieur le modérateur. Bonjour. Alors, je vais vous présenter le rapport des journées du 4 et du 5 juillet 2024, les activités des journées diocésaines des jeunes, avec mon frère Maître Sadio Diana Kita et moi-même Jacob Sylvé Kai. Alors, le rapport s'intitule, on a divisé le rapport en 3 parties. 1. Une introduction. 2. La cérémonie d'ouverture. 3. Le déroulement des activités de formation. 1. Introduction. Sur autorisation de son Excellence Monseigneur Jonas Dambélé, évêque du diocèse de Caille, les journées diocésaines des jeunes 2024 ont commencé à Kita du 4 au 8 juillet, dont l'objectif principal est de redonner un nouveau souffle et un nouvel élan à la jeunesse. Au regard du contexte de notre pays de Mali, la jeunesse fait face à de multiples défis, comme la laïcité, la délinquance juvénile, la protection de l'environnement, les effets néfastes de l'orpaillage traditionnel, l'extrémisme violent, le mariage mixte ou à disparité de culte. Dans toutes nos paroisses, le constat est alarmant. Une jeunesse tiraillée par le chômage, le manque de débouchés, se noie dans la légèreté, en espérant trouver consolation et réconfort dans un avenir meilleur. Plus que jamais, les JDJ tant réclamés par les jeunes eux-mêmes donneront, nous espérons, une nouvelle vitalité et des orientations sûres à la jeunesse. Cette jeunesse a besoin d'un cadre ou d'un espace pour s'informer, se former, afin de relever les défis auxquels elle fait face. Dans sa politique de redonner un nouveau souffle et un nouvel élan à la jeunesse, Monseigneur Jonas Dambélé a encouragé les pasteurs à animer la jeunesse dans les CCP. Il est revenu à chaque paroisse d'organiser en son sein les journées paroissiales des jeunes, JPJ. C'est pourquoi en 2021, l'aumônier diocésain fut nommé par Monseigneur à la personne de l'abbé Honoré Sidibé. Après plusieurs concertations, il a retenu que l'aspiration la plus profonde des jeunes est de vivre à nouveau les journées diocésaines. Une première tentative de relance ajournée en 2022, due au manque de moyens financiers, de préparation conséquente. Alors, il a opté pour l'organisation des journées sectorielles des jeunes en 2023, en prélude des JDJ, pour dire que la pastorale des jeunes n'est plus une option, mais une priorité au niveau de l'église diocésaine. Elle occupe désormais le centre de la pastorale paroissiale, sectorielle et diocésaine. Pour le bon déroulement de ces activités, des services ont été confiés, comme la modération, le secrétariat d'information, le service d'ordre et de sécurité, l'accueil et l'hébergement, la restauration, la santé et entre autres. 2. La cérémonie d'ouverture. Les travaux ont débuté avec la messe d'accueil au sanctuaire pour rendre grâce à l'Éternel notre Seigneur Jésus, de qui vient tout don et toute bénédiction, qui conduit son Église, de nous avoir permis de voir ces journées relancées dans le diocèse de Caille.
suivi de la présentation des prêtres, aumôniers et sœurs conseillères et les délégations des différentes paroisses. Mot d'ouverture du curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Kita. Après les formules protocolaires de salutation, il a rappelé le thème de ce rassemblement de foi pour rendre grâce à l'Éternel Jésus de nous avoir permis de voir ce jour qui, depuis plus de 10 ans, n'a pas été organisé. En cette circonstance, il a adressé ses vifs remerciements à Monseigneur Jonas Dambélé pour enfin s'adresser aux participants avec l'adresse interpellateur du président de la transition, Assimi Goïta. Je cite: je suis jeune au même titre que vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. En invitant les jeunes à profiter de ces moments pour s'examiner et voir quels sont les comportements de paix, de cohésion et de protection que chacun pose dans sa famille, dans l'Église et dans la société. Pour dire que la jeunesse est au cœur des défis que l'Église est appelée à relever, en illustre le thème du plénière national 2024, suivi des mots d'accueil de monsieur le représentant du maire de la commune urbaine de Kita pour saluer la délégation de toutes les paroisses venues. Il a encouragé les jeunes à suivre avec assiduité les thèmes qui seront exposés pendant ces journées, surtout le thème en rapport avec la protection qui est d'actualité. Mot du préfet de Kita, représentant le gouverneur de la région de Kita. Après les remerciements protocolaires, il a remercié l'évêque du diocèse pour les différentes prières en faveur de la paix, la réconciliation et également le rôle joué par les leaders religieux dans l'adoption de la nouvelle constitution, gage du Malicroix. Il a encouragé les jeunes participants à s'engager pleinement dans la vie associative en se référant au Conseil national des jeunes pour être des citoyens modèles. Mot du représentant du ministère des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes. Pour le représentant du ministère, la présence de 2 représentants du département est due à la pertinence du choix porté sur le thème la cohésion sociale, le dialogue interreligieux, mais également les conditions de participation pour tous, musulmans et chrétiens. Aussi, il a rappelé le rôle du département, qui est principalement l'accompagnement des religieux. Suivi de la présentation du modérateur des différentes associations qui ont accompagné le parrain Angabé Mayala de Djidjan Kenyaba, association Djikitourou de Djidjan Kenyaba, le représentant de l'imam Djidjan Kenyaba, pour donner la parole au parrain qui, dans son allocution, a remercié sincèrement tous les participants pour le choix de sa personne. Singulièrement, il a salué le curé de la paroisse de Kassama, Abbé Honoré Sidibé, aumônier diocésain des jeunes, pour le travail d'évangélisation qu'il mène depuis son arrivée. Mot de l'évêque, Monseigneur Jonas Dambélé, pour l'ouverture des journées diocésaines édition 2024. Après les salutations protocolaires, il a remercié les personnes de bonne volonté pour les différentes donations, suivi d'un rappel historique de l'origine des JDJ, inspiré des JMJ, initiés en 1984 par le pape Jean-Paul II. Pour clore la série des interventions, Monseigneur a exhorté les participants, en partageant son rêve de voir une jeunesse debout, confirmée dans sa foi,
et dynamique pour l'avenir de notre diocèse et le Mali. Puis il déclara ouvert les journées diocésaines des jeunes, édition 2024, ce qui a suivi le retrait des officiels pour donner place aux conférences. 3. Déroulement des activités. 3. Déroulement des activités de formation. Thématique: tous frères et sœurs pour un Mali uni et fraternel. La formation a commencé par une présentation du conférencier Abbé Michel Kassongué du diocèse de Mopti et les objectifs visés à travers cette thématique qui sont: identifier les obstacles au dialogue interreligieux, la cohésion sociale, renforcer les liens sociaux. Et pour nous introduire dans le thème, il a commencé par l'histoire de la bagarre entre deux Magouya. La morale de cette histoire est que la cohésion sociale est un devoir, une nécessité sociale. Le contexte de notre pays a ramené le conférencier à clarifier les concepts. L'extrémisme violent, qui est une idéologie basée sur la terreur ou des intérêts d'ordre politique, social, économique et religieux. Pour ainsi dire que tout est mis en œuvre pour détruire notre unité, tant chère pour la cohésion. Il a également souligné que notre pays, le Mali, est malade, dont il faut la soigner. Il s'agit du Mali des musulmans, des chrétiens, des adeptes de la religion traditionnelle. Pour appeler les jeunes au sens élevé de la famille, il dit ceci: on choisit ses amis, mais pas sa famille. D'où le sens profond de la fraternité. Dans son développement, il a rappelé l'appellation de l'Église du Mali, Église famille, communion fraternelle, pour dire que l'Église regarde l'islam avec beaucoup d'estime, à la foi du père Ibrahim, et en se référant à certains commandements de la Bible. Tu honoreras ton frère. Un jour, Dieu te demandera. Il t'évaluera sur la fraternité. Enfin, il a mentionné l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, pour nous faire comprendre que la fraternité est le socle de base de la cohésion sociale qui est affectée aujourd'hui au Mali. Des questions et contributions ont amplement éclairé les jeunes sur l'urgence du moment de notre pays dont ils sont le présent et l'avenir. Ce qui nous a conduit à la pause déjeuner conformément au programme. La reprise à 15 h nous a conduit à la deuxième thématique, le mariage mixte et à disparité des cultes, difficultés, solutions et perspectives pour la jeunesse. Cette thématique a été développée par le père Félix Koudou, qui a commencé par la définition des terminologies comme le mariage, entre parenthèses, alliance de lignage, famille et non entre deux personnes, le mariage naturel, en parenthèse civil, le mariage à disparité de culte, le mariage sacramentel, qui est le mariage entre deux baptisés catholiques, et aussi le mariage mixte. Ces terminologies ont été clarifiées. Pour le mariage à disparité et le mariage mixte, il a souligné l'obligation d'une dispense, en parenthèse, autorisation ecclésiale du lieu, pour la validité de cette union. Ainsi, il a aussi rappelé le contexte. Des pays dont les fidèles se trouvent dans ces situations, comme la fréquentation, la proximité des familles, les communautés minoritaires. Pour le conférencier, il est urgent d'éclairer les jeunes et de les accompagner
car le mariage est une valeur essentielle africaine selon la tradition. Et selon le droit canon, l'Église accompagne ses fidèles pour leur sanctification. Et l'homme devient pleinement homme que par le mariage, selon l'islam. Il a aussi souligné la différence conceptuelle entre l'islam et le christianisme au sujet du mariage. Pour conclure, que l'Église n'interdit pas le mariage mixte ou à disparité de culte. Au regard des déficits de formation de la catéchèse, elle soulève des réserves avant de s'engager. Le conférencier a terminé en exhortant les jeunes à communiquer avec les pasteurs qui sont leurs accompagnateurs. Des questions et réponses ont édifié plus les participants, ce qui a mis fin aux séries de formation de la journée par une prière de l'imam, directeur régional du district de Bamako, du département des affaires religieuses et du culte. À 17 h, un match de football entre jeunes musulmans et chrétiens a eu lieu pour se terminer à un score de 3 buts à 2 en faveur de l'équipe musulmane. À 20 h, conformément au programme, une soirée culturelle animée par les jeunes de Kita, à travers des sketchs, des défilés culturels, des chorégraphies, poésie et imitation d'artistes, avec comme thème le vivre ensemble et la cohésion sociale. Et la journée a pris fin à la prière de Monseigneur Jonas Dambélé, tout en souhaitant une paisible nuit à tous, en félicitant les jeunes de Kita. Je vous remercie. Bon, ça se voit que nos rapporteurs sont des anciens. Ça concrétise encore davantage la chose. C'est vrai, non? Oui. C'est vrai, non? Oui. Non, il y a eu plus de oui. Nous leur disons merci pour le travail abattu. Vraiment, ils ont bien travaillé. Je crois que au Kakani, un applaudissement, n'est-ce pas? Voilà, on a très bien. Souvent, quand on fait la synthèse des journées, parfois on demande s'il y a des gens qui veulent apporter d'autres choses, le respect et la protection de l'environnement. Père Yves va nous aider à mieux comprendre le thème. Nous sommes les gardiens de la terre. Quelle pratique écologique pour les jeunes? Nous savons tous que le changement climatique est une réalité. Voilà. Souvent, nous disons que c'est à Caillou où il fait chaud. Mais cette année, tout le monde se plaignait, n'est-ce pas? Voilà. Pour l'endroit, il faut tenir. Il est fort, il est fort. Mais il y a encore bien des plaies là. Ah, il y a un qui est amassé à fausse comme là. Vraiment, la réalité de dit, en serrant les radeaux, il y a un samedi là. N'est-ce pas? Il ne pleut pas, donc nous avons peur. S'il ne pleut pas, nous ne pouvons pas manger non plus. Donc, en grand cas, Minke, WhatsApp, Kadankari, en cas où là, nous avons un changement climatique. Père Yves vient en termes de sommet, en place, WhatsApp, à Walemouke, et en mantique à Walemouke. Sur ce, je donne la parole à notre conférencier, Père Yves, pour nous éclairer davantage sur le thème. Nous sommes les gardiens de la terre. Quelle pratique écologique pour les jeunes? Merci, Abbé François. Je ne sais pas si tout ce que tu as dit, je vais le dire ici ou bien, bon, voilà, on verra bien. Alors, je remercie Monseigneur également, tout en souhaitant également bienvenue à Jean de Dieu qui est parmi nous. Et tous ceux qui sont là ce matin pour m'écouter. Donc, je m'appelle Yves Michel, actuellement en poste à Sagabari depuis quelques mois. Alors, missionnaire d'Afrique. Il n'est pas facile de parler après de grands conférenciers qui sont passés hier. Ils ont bien parlé, on les remercie.
Et ce matin, le thème qui me choisit, c'est donc, comme on l'a dit, nous sommes les gardiens de la terre. Quelle pratique écologique proposer aux jeunes? Alors, je commence d'abord par rapporter une phrase de quelqu'un que j'ai écouté il y a quelque temps. Il disait, d'ici 2100, d'ici l'année 2100, nous allons avoir 4 degrés en plus au regard de la situation actuelle. La zone Sahel sera plus impactée, surtout que la population va aussi augmenter. La question climatique devient une urgence et il faut agir très vite. L'action des jeunes va donc consister à promouvoir l'engagement des décideurs et la prise de conscience des communautés face au changement climatique. Il s'agit d'un certain Omer Kaboré, alors directeur Oxfam. Alors il dit d'ici 2100, nous allons avoir 4 degrés en plus. Aujourd'hui déjà, lorsqu'on arrive à 50 degrés, on crie. Et les lézards même n'arrivent plus à traverser le goudron. Et alors, 50 degrés, auquel on ajoute 4 degrés, ça fait 54 degrés. Et ce n'est pas peu. Il y a quelques années auparavant, pour arriver à 50 degrés, c'était un peu compliqué. Voilà. Mais aujourd'hui, 50 degrés, c'est habituel. Et on a vu cette année comment est-ce que la chaleur a poussé les gens dans beaucoup de pays à aller s'exposer au bord des plages, à passer leur journée dans l'eau, ce qui ne se faisait pas dans le temps comme il faut. Au moins, il n'y avait pas autant de monde pour cela. Donc, ce qui veut dire quand même qu'il y a une réalité qui nous a rattrapés. Et nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes en train de préparer d'autres réalités encore plus dures pour les gens qui vont venir. Alors, la question est d'actualité. Quelle pratique écologique si nous voulons laisser une planète en bonne forme à ceux qui vont venir après nous? Et dans sa lettre encyclique, Laudato Si, pour la sauvegarde de la maison commune, écrite par le pape François et publiée le 18 juin 2015, le numéro 1 disait: Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère, la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Voilà. On remercie la terre. Elle est notre mère. Elle nous nourrit. Mais dans ces conditions, elle nous nourrira jusqu'à quand? Bon, on a l'impression qu'il va pleuvoir ce matin, mais maintenant, on a eu l'habitude. Il y a du vent, il y a des éclairs, et puis ça passe. Et ça fait des jours où il ne pleut pas. La faute est à qui? On se pose la question. Est-ce que c'est Dieu qui ne veut plus nourrir la terre? Est-ce que c'est la terre qui ne veut plus produire du fruit? Ou bien est-ce que c'est l'action de l'homme qui va à l'encontre de la volonté divine? Ces propos nous plongent directement dans notre problématique de ce matin. Quelle est la place des jeunes dans le combat contre la destruction de la terre? Les grandes firmes, les grandes compagnies. Vous savez, quand on parle de ces grandes compagnies, on peut penser à Total, on peut penser à Elf, on peut penser à beaucoup d'autres compagnies, beaucoup d'autres firmes, de grandes firmes, qui présentent de bonnes choses. Le carburant, c'est important pour nos voitures. Il faut que ça roule, et ça ne roule pas avec de l'eau. Il faut du carburant. Il y a l'emploi qu'il génère également pour ces milliers de personnes qui travaillent chez eux. Mais en même temps, la question de fond est toujours là. Au prix de combien d'arbres abattus, au prix de combien de maladies, au prix de quelle quantité de pollution dans le monde. On consomme et parfois on ne réfléchit pas trop à ce qui se passe derrière. Je voudrais vous dire
je ne suis pas un spécialiste des questions de l'environnement. Hein. Donc quand on me l'a demandé, je suis allé faire des recherches. Je devais peut-être utiliser des termes que moi-même je ne comprends pas trop. Alors, vers la fin, ne posez pas trop de questions non plus. On est déjà arrivé, déjà il nous reste 1 heure de temps. Donc, je prendrai beaucoup de temps pour parler. Et les contributions seront les bienvenues. Mais les questions, on peut toujours les débattre dans nos paroisses. Quelles sont les actions à poser pour cela? Quelle est la SACIS à inventer? Nos plus petites actions peuvent faire la différence. Les questions de l'environnement, là j'en reviens d'abord à ce qui se passe en Afrique. Les questions de l'environnement se débattent comme si le continent africain n'en connaît pas les enjeux. Et pourtant, les nations africaines, avant de devenir des États modernes et indépendants à la fin de la colonisation, disposaient déjà de réglementations régissant leur rapport à l'environnement. L'un des exemples les plus éloquents est celui de la charte du Mandé, proclamée en 1236 à Kouroukanfouga et rédigée à la suite de la bataille de Kirina entre Soumaro Kanté et Soundiata Keïta. Vous vous rappelez, bon, on n'était pas là à l'époque, mais il y a quand même des documents qui sont là et qui nous prouvent ce qui a été fait dans le temps. Le chapitre 3 de cette charte intitulée « De la préservation de la nature » constitue un véritable droit de l'environnement avant la lettre. Dans ce chapitre, l'article 40 dispose que la brousse est notre bien le plus précieux. Chacun se doit de la protéger et de la préserver pour le bonheur de tous. Et selon l'article 42, avant de mettre le feu à la brousse, ne regardez pas à terre. Levez la tête en direction de la cime des arbres. Et ça, c'est en Afrique que ça s'est passé. Et donc, on ne doit pas vivre l'environnement comme une question qui nous est apportée de l'extérieur. Nous-mêmes, déjà chez nous, on le vit. Nous sommes dans des questions de l'environnement depuis toujours. Mais il se pourrait qu'on oublie à cause de la modernité, à cause de ce que nous appelons aujourd'hui les avancées de la technologie. On oublie parfois ce à quoi nous invite l'environnement, les questions de l'environnement, qui sont des questions vraiment très complexes, mais très urgentes. Nous dépendons tous de notre environnement. Un environnement sûr, propre, sain et durable est indispensable à la jouissance d'un éventail de droits de l'homme, y compris les droits à la vie, à la santé, à l'alimentation, à l'eau et à l'assainissement. Lorsque nous vivons dans un environnement qui n'est pas sain, pourquoi est-ce que nous allons prétendre à des droits que nous aurions aimé avoir? Nous-mêmes déjà, il y a la terre qui nous demande, la terre aussi a ses droits. Est-ce que nous respectons les droits de la terre? Est-ce que nous respectons ces droits-là qui vont faire que l'environnement dans lequel nous vivons soit un environnement propice, un environnement sain? Voilà. Est-ce que nous respectons tout cela? Mais avant de continuer dans notre exposé, il serait bien de définir certains termes. La pratique, ça veut dire quoi, la pratique? La pratique constitue un construit qui est donné en partie dans l'observation et plus pleinement dans la participation. Pour dire en gros, la pratique, c'est ce à quoi nous sommes habitués. On le fait tout le temps. On est dedans. Voilà. Ce qu'on fait, ce que les gens voient que nous faisons. Et ça se répète tous les jours, pratiquement. Même si c'est toutes les années. Voilà, ça c'est la pratique. Quand on arrive dans une maison, par exemple, bon, comment est-ce que les gens vivent ici? Comment est-ce que les gens font? Le matin au réveil, voilà, ça fait partie d'un ensemble de pratiques qu'on observe.
et on y participe également, lorsque moi aussi je m'y lance. Ça c'est la pratique. Après, il y a la praxis, qui est en revanche porteuse de valeurs, qui ne sont pas directement perceptibles, ni réductibles à un fonctionnement analysable comme tel. La praxis. Donc, je pose un acte qui porte en soi une valeur. Peut-être cette valeur-là ne produira pas du fruit à l'instant T, mais ça va produire du fruit avec le temps, lorsqu'on continue de la pratiquer. Donc, voilà un peu la différence entre pratique et praxis. La pratique, c'est ce qui se fait, qui se voit. Mais la praxis, peut-être c'est un acte que je porte, que je pose. Peut-être ce n'est pas aussi perceptible que cela, mais avec le temps, ça va le devenir. Et ça va passer également dans les actes. Le mot écologie, ça vient du grec oikos, qui veut dire maison ou demeure. Et puis logos, qui veut dire science ou discours. Littéralement, l'écologie, c'est la science de la maison, de la demeure, de l'habitat. Lorsque dans notre maison, nous commençons à nous habituer à tenir compte de la maison, à prendre soin de notre maison, à l'entretenir comme il faut, alors ce qui veut dire que nous sommes déjà dans l'écologie. Alors on n'a pas besoin de faire de grandes études pour faire cette écologie-là. Nos mamans sont des écologistes à ce niveau. Nos grandes sœurs, nos parents sont des écologistes, chacun à sa façon. Parce que déjà dans la maison, on fait quelque chose pour l'entretien de la maison. Et c'est quand même quelque chose de très grand. Et être gardien, ça veut dire quoi? Bon, quand on prend l'exemple du gardien de football qui reste dans les poteaux, lui il empêche que le ballon rentre dans les buts. Il est gardien. Hier, bon, voilà, il y a eu 3 contre 2. D'un côté, les ballons sont passés beaucoup plus de nombre de fois, et de l'autre côté, moins de fois. Bon, voilà. Donc, les deux sont des gardiens. Et s'ils n'étaient pas là, ce serait des passoires. Tous les tirs vers les poteaux seront dirigés directement dans les buts. Donc, le gardien est là pour protéger quelque chose. Donc, pas seulement peut-être pour protéger, mais également pour entretenir. On protège un animal, un lieu, un bâtiment. Le synonyme de gardien, c'est défenseur. Il y a la Terre, qui est une planète du système solaire habitée par l'homme. Et c'est aussi l'ensemble des lieux habités. Maintenant, le jeune, c'est qui? Parce que ça aussi, il faut le définir. Abbé François disait tout à l'heure que nous sommes tous des jeunes. Je suis content de l'entendre. Et que de l'autre côté, des personnes âgées peuvent avoir aussi un esprit jeune. Donc, le jeune, c'est quelqu'un qui est peu avancé en âge par rapport à un vieux. Ailleurs, on dira que la jeunesse n'est pas une période de la vie, mais c'est un état d'esprit. Mais la jeunesse est surtout, dans les faits, une période d'insouciance et de non-prise de conscience. Quand on regarde les jeunes, on a été jeunes, ceux qui sont vieux aujourd'hui, et il y a des jeunes qui sont là aujourd'hui et des enfants qui vont devenir des jeunes également plus tard. Mais on se rend compte que la jeunesse, c'est une période d'insouciance pratiquement. On ne pense pas d'abord à l'essentiel de la vie, on pense d'abord à aujourd'hui, ce qui m'entoure, ce que je peux faire, ce que je peux avoir aujourd'hui. Et cela se révèle également dans les modes, dans les pratiques. De graves problèmes environnementaux se posent aujourd'hui, comme la dégradation des terres. Les terres qui se dégradent. Les terres qui se dégradent parce qu'on l'a tellement exploité que finalement, elle n'a plus rien à donner. Et après, on va mettre des engrais, des produits chimiques pour lui demander de continuer encore à donner ce qu'elle ne peut pas donner. Les engrais.
Je dirais que c'est un peu comme du Viagra. Les engrais, ça permet de booster les choses, mais à la fin, ça devient un problème. Ok? Donc, la déforestation, les forêts, les arbres sont perdus, on les coupe, on ne replante pas. C'est un problème. La déforestation. Et le désert avance. Le désert avance. Chaque année, ça avance. Aujourd'hui, le désert, c'est quelque chose. Avant, le désert, c'est quelque chose qu'on entendait parler du désert. On ne sait pas c'est quoi. Mais aujourd'hui, on est là-dedans. On est là-dedans, dans le désert. Parce qu'on a coupé tous les arbres, on ne plante pas. Les rivières se dessèchent. Les animaux ne se reproduisent pas comme il faut. Et tout ça. La perte de biodiversité et l'extrême vulnérabilité au changement climatique. Il est juste d'attirer l'attention de tous sur ce qui se passe autour de nous. En matière de population, les pays du G5 Sahel, est-ce que ça existe toujours? Voilà. Donc, en matière de population, les pays du G5 Sahel, dans le temps, comptaient 33 millions d'habitants en 1980. 33 millions d'habitants en 1980. En 2019, c'était déjà plus de 100 millions. Et cette population passera à 250 millions en 2055. Et 2055, c'est le plus loin, hein, bientôt dans 25 ans. Et en 2100, il faudrait voir la population du monde, du G5 Sahel dans le temps. Mais ces pays-là existent toujours. Donc ce qui veut dire que quelque part, les populations augmentent tant au niveau des hommes que des animaux, mais la superficie qu'on occupe n'augmente pas. Hein? La superficie n'augmente pas. Au moment où le Mali est constitué, même si on parlait de 10 000 habitants dans le temps à un moment donné, la terre que cela occupe, c'est toujours la même terre que cela occupe aujourd'hui pour une population beaucoup plus grande. Hein? Toutes choses égales par ailleurs. Alors ce qui veut dire quand même qu'il y a un problème. Et le problème va se poser à tous les niveaux. Au niveau de la nourriture, au niveau de l'eau, au niveau des habitats et au niveau des comportements même des gens. Alors il y a un problème qui se pose. Hein? Macron avait dit à un moment donné que les Africains ne pensent qu'à faire des enfants. Bon, il s'est mal exprimé quand même. Mais une réalité est là qui veut dire que, bon, plus on continue comme cela, on doit se poser la question de savoir où est-ce qu'on va vivre. Est-ce qu'on va continuer à construire les maisons, les uns à côté des autres, ou bien on va commencer à construire des maisons maintenant, les unes sur les autres. Et pour arriver jusqu'à quel niveau? Pour arriver jusqu'à quel niveau? On peut tirer aisément la conclusion. Le sujet qui nous concerne n'est pas une invitation, c'est une constatation. Le jeune est gardien de la terre. Hein? Vous êtes gardien de la terre. Hein? Le jeune est celui sur qui la terre compte pour demeurer, pour exister et pour continuer d'exister. Alors toi qui te considères comme jeune, qu'est-ce que tu fais pour la protection de cette terre? D'abord individuellement et ensuite en groupe de jeunes. Parce que les jeunes se retrouvent beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait individuellement? Qu'est-ce qu'on fait en groupe, dans nos familles? Alors pour arriver là, il y a d'abord 5 principales menaces de la nature. 5 principales menaces que nous pouvons citer, qui sont des réalités. Parce que lorsqu'on veut se battre contre quelque chose ou quelqu'un, il faut savoir qui est cette personne, il faut savoir c'est quoi cette chose-là contre laquelle je vais me battre. Pour pouvoir être sûr de remporter quelques victoires, et peut-être même la victoire. Donc la première menace que nous avons, c'est la perte d'habitat. La perte d'habitat. Et l'habitat, c'est tout phénomène par lequel des habitats nécessaires à la vie d'espèces disparaissent ou se détériorent rapidement. Donc si nous prenons le désert par exemple, à un moment donné, il y avait des arbres
Aujourd'hui, ces arbres-là sont partis où? Il n'y a plus d'arbres. Et les quelques arbres qui existent encore, ça n'a pas tellement de pouvoir, ça n'a pas tellement de puissance. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tempêtes de sable dans le désert. Les tempêtes de sable, c'est dangereux pour l'homme. Alors, l'homme est obligé quelque part de changer d'habitat. Donc, plus le désert avance, l'homme aussi essaye de reculer. Mais finalement, vous reculez, vous allez arriver où? Parce que ceux qui sont derrière vous aussi vont commencer à reculer. Si après il faut recommencer encore à pousser vers l'avant, alors à ce moment-là, il faut savoir ce qu'il faut faire pour que l'avant puisse vous permettre de vivre. Voilà. Donc, la question, ce n'est pas de reculer, mais c'est de trouver des solutions adéquates pour stopper le désert. Et pourquoi pas pour vaincre le désert. Et il paraît qu'en Arabie Saoudite, actuellement, il y a ce phénomène-là où le désert commence à refleurir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas trop. Et en Chine, il paraît que les Chinois utilisent des lapins pour refleurir des espaces désertiques. Peut-être que nous aussi, nous pouvons le faire un jour. Si on a un peu les moyens et si on pense réellement à lutter contre le désert, il faudrait quand même que nous aussi nous trouvions les solutions peut-être qui viennent de chez nous pour pouvoir le faire. Donc c'est la menace la plus importante sur la biodiversité. Elle menace plus de 80% de toutes les espèces, la perte d'habitat. Ensuite vient la pollution. La pollution. En 2023, plus de 1,4 milliard de voitures circulaient dans le monde. Plus de 1,4 milliard de voitures en 2023. Alors, si on prend la population des gens qui, juridiquement, peuvent avoir droit à une voiture, et si on prend la population mondiale qui s'élève peut-être à 8 milliards, ça veut dire quand même que les gens qui ont le droit d'avoir une voiture, c'est peut-être la moitié. Bon. Et dans cette moitié-là, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir une voiture. Et bien, pendant ce temps, il y a des gens qui ont des parcs automobiles. 10 voitures, 15 voitures, 20 voitures, 50 voitures pour une même personne. Une voiture pour chaque jour. Aujourd'hui, je prends telle voiture, demain c'est l'autre, après-demain une autre voiture, et je continue, je mets le carburant et je pollue l'atmosphère. Je pollue ça très bien parce que c'est moi, j'ai ma voiture, j'ai les moyens, allez, je pollue l'atmosphère pour les autres. Bon, dans la question de la pollution, il y a aussi la question de l'utilisation de produits chimiques. Je parlais de l'engrais, de combustibles fossiles, le pétrole, le charbon et des plastiques. Il paraît qu'en Afrique, le seul pays, la seule ville sûre où on n'a plus de plastique, c'est au Rwanda, à Kigali. Ils ont trouvé la solution, même si ça rapporte beaucoup à la femme du président, parce que c'est elle qui a l'usine de fabrication des sacs en papier. Ouais. Bon, mais c'est déjà une solution. Chez nous, au contraire, le plastique, c'est ça. Moins de choses qu'on va acheter, le plastique. Et puis il y a des plastiques de toutes les qualités, maintenant de toutes les grandeurs. Il y a les petits plastiques, sachets noirs là, et puis d'autres qui sont beaucoup plus gros. Bon voilà, qui coûtent 30 francs, 200 francs, je ne sais pas trop. Donc on a de toutes les qualités, de toutes les formes. Voilà. Mais c'est un danger, parce que le plastique n'est pas biodégradable. Voilà. Et aujourd'hui, nos bêtes, nos moutons, nos vaches sont en train de brouter les plastiques, on dirait de l'herbe. On ne sait pas si ces plastiques sont faites en herbe ou même. Voilà. Les moutons les broutent très bien. Et après, ça empêche l'autre côté. Et c'est la mort qui arrive. Alors, on veut faire l'élevage. On a des moutons en pagaille. Mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de réfléchir à la nature, à ce que cela coûte à la nature? On a des centaines de têtes de bovins, d'ovins. Et tout ça là, c'est pour montrer la richesse de quelqu'un. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça rapporte à la nature finalement? Ça broute et ça ne produit pas, c'est un problème. Les changements climatiques s'accentuent rapidement et influent sur les modes de croissance, la disponibilité de la nourriture et les habitudes de migration.
Changement climatique, depuis quelques années, on parle de ça. Changement climatique, chaque année, il y a changement climatique. Voilà. La pluie l'année passée, ce n'était pas comme l'année qui avait précédé. Et cette année encore, il paraît que la météo a annoncé beaucoup plus de vent que de pluie. Voilà. Donc on va avoir beaucoup de vent, mais en tout temps, il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie. Et les récoltes, ça va pousser comment? On va les trouver comment? Point d'interrogation. Nous sommes là en train de parler de la réalité des choses qui se passent autour de nous aujourd'hui. Ce n'est pas pour l'avenir, mais c'est pour aujourd'hui également. Parce que lorsque nous parlons de l'environnement, nous ne devons pas seulement réfléchir à nous ici aujourd'hui. L'environnement nous porte, nous projette dans le futur. Parce que le monde ne va pas s'arrêter avec nous. Ça continuera, si Dieu le veut. La surexploitation. Il y a la surexploitation. La récolte excessive des espèces, que ce soit au niveau des champs. On produit beaucoup plus pour l'exportation, parce qu'on veut de l'argent. La nourriture, bon, pour manger là, ça viendra. On va acheter, on va vendre, et puis avec l'argent là, on va acheter à manger. Mais si ceux qui vendent à manger, eux aussi se lancent dans l'exploitation des produits là qu'on exporte, alors on va manger chez qui? On va l'acheter chez qui? Voilà. Donc, au niveau des champs, au niveau même de l'élevage, aujourd'hui, quand tu vas acheter un poulet bien grillé pour manger, bon, tu n'as plus l'impression de manger du poulet, c'est du plastique. Hein? Les poulets locaux là, que nous aimions très bien sont en train de disparaître. On ne les trouve plus. Hein? Et les poulets de chair là deviennent plus chers. Hein? Les poulets de chair deviennent plus chers. Il y a sûrement des poissons qu'on élève comme ça, qui ne sont pas des poissons naturels, qui sont des poissons OGM. Donc tout devient plastifié, tout devient n'importe quoi à cause des gains. Le gain. Les espèces envahissantes, ça aussi c'est un élément, c'est une menace. Les espèces envahissantes, hein, dans les déserts, ou bien dans les brousses, ou bien dans certains endroits, on crée de nouvelles espèces d'animaux par exemple. Et ces nouvelles espèces-là, on dit, bon voilà, elles sont mieux par rapport aux autres. Et ces nouvelles espèces-là éliminent en quelque sorte les espèces naturelles qui étaient là. Ah, on fait comment? Et tout cela, nous regardons tout cela. Nous participons à notre manière, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Lorsque on achète du carburant pour notre voiture, eh bien, nous participons d'une certaine façon aussi à la pollution et à la dégradation de la nature. La couche d'ozone est en train de partir. Et c'est pour cela que sûrement les 4 degrés dont j'ai parlé au début là va devenir beaucoup plus intense. Peut-être même si ce n'est pas 4 degrés, ça sera encore plus. Donc la question est réelle. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a des moments où on demande aux gens, aujourd'hui on va faire journée sans moto, ou bien journée sans voiture, hein, pour réduire un peu la pollution. Donc aujourd'hui, les courses que je vais faire, je vais les faire à pied. Je laisse la moto. Parce que dans le temps, il y a des moments où, lorsque la moto est là, dès que je me déplace, même si c'est pour faire 50 mètres, je prends la moto, j'arrive là-bas 50 mètres, je salue, puis je reviens à la maison, avec la moto encore. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça à pied? C'est une question. Ou plutôt s'il y a un vélo, on ne peut pas faire ça à vélo. Voilà, nous parlons de la pollution. Nous avons à côté de nous des solutions que nous pouvons apporter à cette question-là, mais on n'a pas envie de le faire parce que nous sommes devenus beaucoup plus fragiles que nos ancêtres. On est devenus beaucoup plus fragiles. Quelqu'un disait qu'on est devenu beaucoup plus paresseux. Il y a le confort qui est là. Pourquoi ne pas l'utiliser? La moto est là pour ça. Donc voilà un peu les menaces, les 5 grandes menaces que la nature subit aujourd'hui. Et parfois ça dépend aussi de nous, de ce que nous aussi on apporte comme contribution à cela. Mais comme jeunes, voilà, comme jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut trouver des jeunes? Donc, on trouve les jeunes dans les familles. Ou bien, quand tu vas dans certaines familles, il y a des jeunes. Bon, dans les familles, on les trouve. Dans les lieux d'apprentissage, écoles, centres de formation, dans les grains pour le thé. Voilà, il y a des jeunes.
dans les grains, dans des clubs, hein, les lieux de fête, les rassemblements des jeunes, comme JPJ, JDJ, JMJ. Bon, ce sont des lieux où on rencontre des jeunes. Et je crois que c'est aussi un des lieux où on peut aider les jeunes à prendre conscience de la réalité. Lorsqu'on fait le thé c'est très bon, hein, c'est bon, ça il n'y a pas à dire. Hein, mais on utilise le charbon pour ça, on utilise ceci, on utilise cela. Le thé là même c'est produit comment, on ne sait pas trop. C'est du thé OGM ou bien du thé comment, je ne sais pas. L'autre fois on parlait du thé Fatoumata, je ne sais pas si c'est toujours lui, c'est du thé de vrai thé aussi, je ne sais pas trop. Bon, thé Fatoumata, c'est quel genre de thé, sûrement que ça va être très bon. Hein? Bon, donc il y a tout ça. Alors, des pratiques écologiques. Les jeunes sont invités à quoi faire? Parce que si nous voulons agir, c'est maintenant, n'est-ce pas? C'est maintenant, dans nos familles, dans ces grès-là, dans les clubs, dans les lieux de fête, dans les rassemblements des jeunes, que ce soit au niveau chrétien ou officiel ou public. Bon, voilà. Utilisation de produits qui contribuent à un mode de vie écologique ou des pratiques qui aident à préserver les ressources comme l'eau et l'énergie. Voilà. Des ressources, préserver les ressources comme l'eau et l'énergie. Aujourd'hui, nous avons de l'eau. Et on la gaspille. Hein. On gaspille beaucoup d'eau ici. Et dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays africains. Et il faut réfléchir parfois à certains pays. Ce qui me vient à la tête, c'est le Yémen. Le Yémen où des gens font des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et ce qui fait que même au niveau du Yémen actuellement, le taux d'alphabétisation est en train de baisser sérieusement à cause de ce phénomène-là, parce que nous le savons, l'eau, c'est la vie. Il n'y a pas d'eau, on ne peut pas vivre. Et aujourd'hui, dans certains pays, il n'y en a pas. Et nous en avons. Mais comment est-ce que nous protégeons cette eau-là? Comment est-ce que nous l'utilisons? Lorsqu'on va dans la douche, qu'on prend la douche, 30 minutes de douche, parce qu'il y a l'eau. 30 minutes, tu es dans l'eau, dans la douche, l'eau coule. Tu es là, tu es content, parfois même tu mets les mains, peut-être que moi je le fais parfois, on ne sait jamais. Parfois tu mets les mains comme ça sur le bord du mur, là, et puis tu es là, l'eau tombe sur toi et tu savoures ça, tu es content. Voilà. 30 minutes, 40 minutes. Ceux qui ont les moyens, ils ont des baignoires. On remplit la baignoire et on se met dans l'eau. 200 litres pour une seule douche. 200 litres pour une seule douche. Tu vas ressortir, tu es noir, tu ressortiras noir, ou bien comment? C'est la question. Parce que c'est important. On gaspille de l'eau parce que nous pensons que nous en avons en pagaille. Quelqu'un même disait que l'air même que nous respirons, est-ce qu'un jour, on ne va pas nous vendre cette air-là? Est-ce qu'on ne va pas nous vendre cette air-là que nous respirons un jour? Les produits écologiques permettent également d'éviter de contribuer à la pollution de l'air, de l'eau et du sol. Donc, tout jeune est invité à apprendre à être écologiste, c'est-à-dire à être respectueux de la terre et de l'environnement et à en être défenseur. Donc, comme je le disais, ce sont des exemples que je donne. Hein? Ce sont des exemples. Je parlais tout de suite là des courses que nous pouvons faire à pied. Hein? De temps en temps, laissons les véhicules et marchons. Ça nous fera du bien, c'est évident. Ça nous fera du bien. Mais est-ce qu'on est capable de le faire encore aujourd'hui? Il y a aussi des actes anti-écologiques. La plupart des actes que nous posons sont souvent des actes anti-écologiques. Nous agissons dans l'instant T et nous ne pensons pas aux conséquences des actes que nous posons. Nos actes peuvent être aussi des bombes à retardement que nous posons pour nos descendants. Ils vont en subir les conséquences. Maintenant, quelle est la pratique écologique qui serait porteuse de vie? Et dont il est question, c'est que la jeunesse prenne conscience
en dehors des discours politiques, qu'il lui revient de prendre en main son avenir et que personne d'autre ne viendra le faire à sa place. Toute vie sur terre tient à des sols riches et sains. Aujourd'hui, non moins de 40 degrés des terres sont dégradés et la moitié de la population terrestre en fait les frais. Les jeunes sont une force effective pour des changements écologiques porteurs d'avenir. La praxis a entériné ne devra pas manquer de courage et de persévérance, organisée ou non, mais déterminée à apporter du changement dans nos habitudes. Les mauvaises habitudes sont tenaces et comme les mensonges, elles ont tendance à prendre l'apparence d'une masse de ce qui doit être fait. Il y a un article de la charte de Lukafuga qui dit que un mensonge qui a existé pendant 40 ans devient de ce fait une vérité. Un mensonge qui a existé pendant 40 ans devient de ce fait une vérité. Donc, les mauvaises habitudes aussi, qui sont tenaces, qu'on ne peut pas combattre, à un moment donné, ça prend la place de la réalité, de ce qui doit être fait. Mais est-ce que cela aide notre nature? Voilà. On est en écologie, on commence à pleuvoir, on va rendre grâce à Dieu. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que jeune, individuellement? Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse apporter un certain changement dans mon milieu de vie? D'abord, on dit de privilégier les transports moins polluants. Ok? Privilégier les transports moins polluants. Ça veut dire que si tu as moto et puis tu as vélo, là où tu pars, si tu penses que tu peux aller avec un vélo, c'est mieux de prendre le vélo plutôt que de prendre la moto. Si tu peux aller à pied, c'est bon aussi. Ça aide pour la santé. Il ne faut pas attendre des maladies pour commencer à marcher à pied. Il faut prévenir ces maladies-là et aller à pied. Manger moins de viande. Manger moins de viande. Ah ben oui, il faut manger moins de viande. Hein? Bon, il y en a qui aiment tellement la viande. Hein? Et manger plus de légumes. Les légumes, c'est bon pour la santé. Et consommer local. Hein? Manger moins de viande. C'est important. Déjà que les viandes de brousse aident normalement à la biodiversité dans la brousse. Alors il faut les laisser vraiment s'épanouir. Manger moins. Ensuite, réduire les déchets. Réutiliser les objets et les recycler. Bon, parfois, on jette beaucoup de choses qu'on ne doit pas jeter. On jette beaucoup de choses qu'on ne doit pas jeter. Lutter contre la pollution numérique. Le téléphone, par exemple, la pollution numérique, le téléphone, les Android, les iPads, tout ça, ça fait partie. On a 2 téléphones, 3 téléphones, 4 téléphones. C'est important, peut-être. Et on est tout le temps dedans. Les yeux fixés sur les écrans. Réduire la consommation d'électricité. Réduire la consommation d'électricité. Lorsque je ne suis pas dans ma chambre, je dois éteindre. Je dois éteindre. Ce n'est pas parce que je ne paye pas le courant que je ne dois pas éteindre. J'éteins parce que ça aide la nature. Utiliser l'eau à bon escient. Utiliser l'eau comme il faut. Ne gaspillons pas la nourriture. On prépare la nourriture reste sur la table, on ne mange pas. Et après, il faut jeter. Et on prépare encore, on ne mange pas, il faut jeter. Pourquoi ne pas signaler que je ne mange pas?
ils ne mangent pas. Rapporter les médicaments périmés à la pharmacie. Est-ce qu'on a pu le faire chez nous? Les médicaments périmés, de les ramener à la pharmacie. Parce qu'on peut les récupérer là-bas, plutôt que de les jeter. Numériser au lieu d'imprimer. Parce que les papiers, ça coûte cher aux forêts. Les papiers, pour faire des papiers, il faut des arbres, il faut du bois. Alors on demande de numériser plutôt que d'imprimer. À chaque chose, tu vas imprimer. À chaque chose, tu vas imprimer. À chaque chose, tu vas imprimer. Ça ne vaut pas la peine. Et puis on dit acheter d'occasion. Hein? Acheter d'occasion. C'est-à-dire que, bon, la friperie, c'est ça, la friperie c'est bon, c'est l'occasion là-bas, non? Bon, si les amis n'aiment pas la friperie parce que ce sont des amis portés par d'autres avant, peut-être que les amis sont déjà morts, bon, c'est pas grave. Mais acheter d'occasion. Hein? Nous avons des habits, nous avons des choses chez nous que nous gardons. On ne peut pas les utiliser, mais on ne peut pas les donner non plus. Et il y en a même qui trouvent que c'est une insulte que de leur proposer des habits que d'autres ont déjà portés. La plupart du temps, nous recevons des colis d'habits, venus d'ailleurs. Et on est poursuivis, on remercie Dieu pour ça. Mais bon, c'est de vendre nos affaires inutiles ou alors de les donner gratuitement. Maintenant, ce sont des choses que nous pouvons faire individuellement. Chacun dans son coin peut essayer de pratiquer l'une de ces activités pour apporter un peu d'aide à la nature, à la terre. Maintenant aussi, il y a ce que nous pouvons faire en groupe. Donc ensemble. Par exemple, s'organiser quartier par quartier pour lutter contre les pratiques anti-écologiques. Dans notre quartier, dans un quartier, les jeunes peuvent s'organiser entre eux et de faire les défenseurs de leur quartier en matière d'écologie. Lorsque vous êtes dans les grès, votre grès peut devenir un groupe de lutte contre les pratiques anti-écologiques. Vous pouvez le faire dans votre quartier. Ensemble, dans nos maisons, dans nos structures, on peut utiliser moins d'électricité et trouver des poubelles qu'on peut mettre dans les quartiers. Mais il s'avère que les poubelles qu'on met dans les quartiers, ces poubelles disparaissent toujours. Quelqu'un peut les prendre. Le choix des écoles déléguées dans les écoles. Donc, dans les écoles, par exemple, on peut avoir des délégués qui sont liés à la question de l'environnement. Dans les écoles, on peut constituer ce comité-là pour aider l'école aussi à être une école écologique. Et donc, avoir l'institution d'un temps symbolique par semaine dans nos écoles pour l'environnement. Donc, le vêtement pour des institutions qui en ont besoin. Par exemple, les orphelins, bon voilà, si on a des habits, pourquoi pas, on peut les offrir aux orphelins, plutôt que de chercher à les brûler. Tout cela amène à utiliser moins d'argent, parce que l'argent qu'on donne à la banque, ça permet quelque part à l'amont de pouvoir continuer à dégrader la nature. Donc voilà un peu ce qu'il y avait à présenter. Et comme il est en train de pleuvoir avec beaucoup de bruit, donc voilà un peu ce qu'il avait présenté, que je voulais présenter, et je vous remercie. On va sur kɔlɔlɔ dɔ de bɛ i kan gɛlɛya dɔ de bɛ an kan donc pɛridi kumana an ye fɔlɔ gɛlɛyaw de kan
gɛlɛya minnu bɛ an ka sigida a ye dɔ fɔ olu kan fɔlɔ a ko fɔlɔ an ka forêt jiri caman tun bɛ an ka yɔrɔ la jiri badenw nka sisan ko ni an y'a ta k'a lajɛ jiri caman tɛ yen tugun dɛ ko an ye yiriw tigɛ k'o kɛ an mago ɲɛ fɛnw ye nka an ma fɛn turu o kɔlɔlɔ bɛ an kan o bɛ k'a to ni an fɛ ka sanji sɔrɔ ka caya a ye o fɔ a ko fana ko ni an y'a ta hali ni ye an ka burusi kɔnɔnaw lajɛ an b'a dɔn ko fɔlɔ an tun bɛ bɛɛkanw caman ye kungo kɔnɔfɛnw caman ye nka ko sisan olu caman bɛ ka tunu a ko fana ko a kumana pollution kan sisiw bɛ ka tiɲɛni min kɛ a y'o fɔ usine badenw bɛ yen u bɛ ka sisiw bɔ a ɲagata caman bɛ anw kan funteniw bɛ ka bonya a y'o kumana o fana kan an ye a ko hali n'an y'a lakɔlɔsi ko sisan an ka kɔ ninnu u caman bɛ ka ja kɔw bɛ ka ja baw bɛ ka ja o kɔlɔlɔ fana bɛ yen ani fana ko n'an bɛ sɛnɛw kɛ tuma caman an bɛ ka produit chimiques utiliser olu fana bɛ ka an ka dugukolo o barika ban ka taa a fɛ olu fana ye kɔlɔlɔ dɔ ye a kumana an ye o kan ani fana mana sachet ninnu ko olu fana bɛ ka caya an b'u utiliser an bɛ u fili ko fɛn min don a tɛ toli n'a dun tɛ toli a bɛ na ni gɛlɛya caman ye hali an ka bɛnkanw ma a bɛ na ni gɛlɛya caman ye sigida la donc ko ni gɛlɛya caman de bɛ yen min bɛ anw kan ko sisan a bɛ ɲini anw jeunes fɛ an k'an cɛsiri walasa an ka kɛ an ka sigida lakanabaaw ye donc o kɔfɛ an kan ka minnu kɛ a ye o de fɔ an ye a ka kuma sigida filanan a ye misali dɔw ta a ko an ka kɛ yiri turubaw an ka yiriw turu o kɔfɛ a y'a fɔ fana ko ji a kumana an ye jiko kan ko mɔgɔ caman bɛ ji tiɲɛ dɔw bɛ ji ɲini na olu tɛ ka ji sɔrɔ a bɛ an minnu bolo an bɛ ka a latiɲɛ n'an y'a lakɔlɔsi tile kelen kɔnɔ dɔw bɛ ko fo siɲɛ 5 farikolo mago bɛ o la wa i ma min an b'o kɛ ji de bɛ an bolo dɔw bɛ san kɛ hali olu tɛ ko an ka sabali an ka jiko an ka nɛmɛ ani fɛnɛ ko courant hali courant ni an mago t'a la waati o waati an k'u faga a kumana ye mobili bolifɛnkow fana na bolifɛnw olu sisi ninnu surtout les France au revoir an bɛ taa tubabuw ka mobili kɔrɔ ninnu ta ka na o sisi fana bɛ ka na kultozɛni tiɲɛ kosɛbɛ ko an ka sabali bolifɛnko la an k'u jateminɛ an k'o fana nɛmɛ an ye jeunes ye an bɛ se ka ko caman kɛ anw sen na a y'o fana fɔ a ko hali dumuni an ka dumuniw fana an ka tobili kɛ an bɛ se ka min turu an k'o de kɛ a kana kɛ damatɛ wale ye ni ka a dɔn a ye ko caman fɔ mɛ an bɛ ne da sera ka min sɔrɔ o de filɛ nin mais nous vivons au Sahel, l'Église ne devrait pas rester en marge. C'est vrai que l'Église fait beaucoup de choses, c'est notre vie ordinaire. Nous travaillons dans les domaines de l'éducation, dans les domaines caritatifs, dans les domaines de la santé. Nous faisons beaucoup de choses depuis que l'Église, en tout cas, est installée et implantée au Mali. Quand cela ne tienne, la situation particulière que nous vivons nécessite que l'Église porte sa voix. Que l'Église porte sa voix. Et c'est pourquoi nous disons un grand merci aux médias qui sont là, et Fataco, et CFTV, bon, dans certaines activités, le RTL et tout ça. C'est pour dire l'Église veut porter sa voix. Et cette voix-là, c'est une voix de l'espérance. Une voix de l'espérance, mais une espérance qui est fondée sur notre foi. Parce que vous voyez bien que la situation que nous traversons
a été en grande partie attribué à un fait religieux. On a dit, on parle de djihadisme, on parle de beaucoup de choses. C'est une manière de dire que ce qui nous arrive, c'est la religion. Il y a des gens qui veulent imposer leur religion, et alors qu'il n'en est rien. Voilà, ce sont des entreprises terroristes, comme je les appelle. C'est des entreprises, des gens qui ont des objectifs bien précis, mais qui ont besoin de travailleurs. Et les travailleurs qu'on pouvait trouver le plus simple, ce sont les religieux. C'est notre force et c'est notre faiblesse. Tout le monde sait aujourd'hui que dans l'espace public malien, les seules voix qui sont encore écoutées, c'est les religieux. Parce que le fait politique est suffisamment en difficulté. Donc, les personnes qu'on peut écouter, les personnes qu'on peut utiliser pour instrumentaliser, pour endormir la société, endormir les Maliens, endormir les gens, c'est la religion. Et en ce moment, on pourra travailler tranquillement pour prendre ce que nous avons à prendre et partir. Et comme j'ai l'habitude de le dire à des conférences, ceux qui sont les employeurs des djihadistes, les premiers pas, ils ne sont même pas musulmans. Ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne savent même pas dire un seul mot du Coran. Mais c'est eux qui ont employé des gens qui se disent nous sommes des imams, nous sommes des prêtres, voilà. Et voilà, il y a telle chose. Donc, que ça soit clair pour tout le monde que ce sont des entreprises terroristes, ni plus ni moins qui nous agressent. Et donc, puisque nous avons été accusés à tort ou à raison, en tout cas les confessions religieuses, il est normal que nous puissions élever la voix. Et en élevant la voix, pour nous au Mali ici, nous avons fait le choix de l'interconfessionnel, des activités interconfessionnelles. Donc je pense que c'est déjà un label dans le diocèse de Caille. C'est le diocèse de Caille qui a vraiment commencé cette vision de l'interconfessionnel, aller avec les autres, pour dire au monde que nous n'avons pas de problème de religion. Bien entendu, chacun voudrait que tout le monde vienne chez lui. Ça, c'est le quotidien de chaque religion. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'insister sur le mot foi. On dit jeûne de foi. Ça a un sens. La religion et la foi, c'est différent. Nous voulons des personnes qui croient. Tu es musulman, tu crois. Tu crois. Tu es chrétien, tu crois. Tu es la religion traditionnelle, tu crois. La religion, ça, voilà, ça c'est l'organisation autour de cette foi-là et qui a cette dimension, bon, parfois politique et tout ça. Mais c'est la foi. C'est pourquoi nous disons que vous êtes des jeunes de foi. Ça veut dire que vous êtes des jeunes qui croient et qui se développent dans leur foi. Et nous sommes en train de travailler aujourd'hui au niveau du Sahel pour pouvoir porter cette voix jusqu'au premier père de famille qui est le pape. On ne sait pas encore comment les choses vont se faire. Les évêques sont en train de travailler là-dessus. Et c'est Monseigneur Jonas qui représente le Mali au niveau de l'initiative Père au Sahel. Donc nous avons la chance, c'est le président de la conférence épiscopale et c'est votre évêque qui porte en tout cas la responsabilité de SPI. Moi je suis son ouvrier, je suis ce qu'on appelle le point focal. Donc la question, pouvoir aller porter nos initiatives devant le monde en invitant le pape à prendre position. Cette position, c'est de dire à ceux qui sont en train de nous prendre la gorge là, de grâce, de nous laisser tranquilles. C'est aussi simple que ça. Ceux qui se sont organisés pour mettre le Sahel à feu et à sang, à mettre nos familles en pleurs, de nous laisser tranquilles. Mais pour ça, il faut que nous puissions montrer ce que nous savons faire, ce que nous faisons. Donc c'est pourquoi vos initiatives-là, ben, on va les présenter au monde pour dire, nous voyez les jeunes comme ça, nous sommes en guerre ici, mais vous êtes heureux. 3, 4 sur 5 jours, les jeunes musulmans sont là. Vous êtes heureux. Nous allons dire au monde, nous sommes heureux. Si des gens veulent nous empêcher d'être heureux, que ceux qui sont un peu plus forts que nous les disent de nous laisser tranquilles. C'est aussi simple que ça, SPI. Donc, SPI, c'est vous tous. Ce sont vos initiatives que nous allons accompagner. Et ce n'est pas une question de projet. L'initiative
SPI n'est pas un projet. SPI, c'est une vision des évêques du Sahel pour porter leur voix, pour que la voix des plus pauvres soit entendue. Les familles qui sont endeuillées, sans que ces familles sachent pourquoi elles sont endeuillées. Notre économie qui est bloquée, sans que nous sachions pourquoi cette économie est bloquée, l'Église peut porter sa voix. Voici, en quelques mots, SPI, Initiative Paix au Sahel. Désormais, vous le savez, désormais, vous faites partie de SPI. Désormais, il faut que nous sachions quelles sont les initiatives que vous prenez pour faire la cohésion. Et c'est dans tous les sens. Et un travail est en train d'être fait pour que nous puissions rendre ça plus systématique. C'est un peu lourd. Alors, je vais terminer avec le thème que vous avez, monsieur, à évoquer ce matin. Sachez que dans la Bible, c'est seulement à l'homme que Dieu a dit de travailler. À la création, il a dit, voilà, il donne ce jardin pour le travailler, le dominer, travailler. Le travail n'est pas simplement fondamentalement une question d'argent. En fait, c'est le travail qui fait qu'on est homme ou femme. Le travail est l'élément qui fonde notre dignité. Parce que seul l'homme travaille, les autres ne travaillent pas. Les autres, on les fait travailler. Les animaux ne travaillent pas. S'il se lève, il va se promener, il va goûter les herbes. Et Dieu a fait de sorte qu'eux, ils vont trouver leur pétence comme ça. Mais le fait de travailler, c'est le fait de vouloir dire, mais Dieu a créé un être extraordinaire que je suis. Que je peux transformer, voilà, un bout de bois en une chaise, en un fauteuil. Mais Dieu est grand, il est formidable. Voilà, moi je suis une partie de ce Dieu-là qui est formidable, qui transforme tout en sa faveur, qui transforme tout pour que ça soit beau. Donc, chers jeunes, ne prenez pas le travail pour simplement une question d'argent. Celui qui dit que je n'ai pas de travail, je ne travaille pas parce que j'ai un diplôme, je ne travaille pas. Je te dis, je ne travaille pas. Désormais, mettez dans la tête que vous dites, ah, moi je suis moins homme, je suis moins femme. Je ne travaille pas, ça veut dire, je vais aller me ranger derrière les animaux. Parce que c'est eux qui n'ont pas l'obligation de travailler. Et sachez que nous sommes dans d'autres domaines, nous sommes des gestionnaires, des économistes. Alors ce que l'évêque a dit, il faut que vous vous posez toujours une question. Je vais avoir du travail. Ça veut dire que quelqu'un m'emploie pour que je sois salarié. C'est ça? Sachez que le salaire n'est pas fait pour que vous soyez riche. Le salaire n'a pas pour vocation à enrichir. Le salaire a pour vocation de vous maintenir pour que vous soyez en bonne santé, pour faire le travail de celui qui a créé son entreprise. C'est lui qui s'enrichit. Vous n'êtes pas fait pour être riche. Que ce soit clair pour tout le monde. Oui. L'entreprise ne te donne pas un salaire pour que tu sois riche. Même si l'entreprise te donne 1 million, 2 millions de salaire, en réalité, par rapport à la vie que tu vas mener, par rapport à son entreprise, ces 2 millions-là vont partir dans tes dépenses. Bon, tu pourrais économiser pour ceux qui savent mieux que nous, mais fondamentalement, ce n'est pas fait pour t'enrichir. Donc, je sortais de cette mentalité du salaire et aller dans la mentalité de la création de richesse. De la création de richesse, de faire des choses pour que vous-même vous décidiez ce que vous voulez gagner. Je travaille, j'ai même ma petite entreprise. Je sais que cette année, moi, je vais me donner moi-même un salaire de 100 000. L'année prochaine, je dis, ah non, 100 000 c'est peu. Je veux avoir 500 000. Mais c'est toi qui vas organiser ton travail pour que tu aies des bénéfices qui te donnent ces 500 000. Et si nous, autre année, vous voulez avoir 2 millions, 3 millions par mois, c'est vous qui le décidez. Et c'est ça qui va vous mouvoir. C'est ça qui va vous mouvoir et qui va vous faire sortir toutes les énergies, toutes les intelligences que vous avez. Et c'est là que vous allez devenir riche. Mais devenir riche en étant payé par quelqu'un, il faut enlever ça de votre esprit. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et en tant que jeune, posez-vous toujours la question de la dépense. Quand je dépense,
Nous, les gestionnaires, on dit un résultat, c'est ça. Il y a des produits et il y a des charges. Il y a des recettes et il y a des dépenses. Chaque fois qu'il y a une dépense, ça doit être venu de quelque part. Alors, vous les jeunes, posez-vous toujours la question. La dépense que j'ai faite, je viens de faire. On est en train, on a bu de la bière, on a mangé de la viande de porc pour nous, les chrétiens là. L'argent est venu. C'est le cadeau de papa, c'est le cadeau de maman. À 35 ans, le cadeau de maman, le cadeau de papa. C'est avec ça que moi j'ai fait la fête le week-end. C'est un problème. Vous pouvez faire la fête le week-end, mais au moins même travailler toute la semaine. Même aller sur les chantiers, travailler pour avoir cet argent avec lequel je vais faire la fête avec mes amis. Au moins je dois pouvoir prendre cette décision. C'est ça l'auto-prise en charge. Je ne peux pas faire ma joie dans la poche de papa et de maman indéfiniment. Nous les parents, nous sommes fatigués. En tant que père, famille, c'est pourquoi je vous dis. Enseignant. Aïe, voilà, moi j'allais vous dire. Justement, Stéphane Sabo, Dida. Et c'est une contribution. Et après, comme on fait ça, écologique. Et déterminé à la plupart pendant l'année, le Sardaola. Qui va y mécanicien moulbé ou motoula. Et mobilisation moulbé. Il va y en longueur de journée, tout le monde est beau, femme, et voilà. Et pour le pays, il y a un maman, il y a un maman. Parce que tout le monde est beau, avec du gros jour, avec du gros contaminé. Il y a déterminé ça. On a dit que si les messieurs sont foragés de là. Foragés de mi, à dire le bobi, pour le jour. Donc, mais quand c'est mon pays, mon là, mais quand c'est mon pays, mon public là, on a la jugono. On l'oublie tout le monde. À tout le monde bébé, là, pour le jour. Donc, oui, pour le pays. On m'a bien, on m'a chancé sur le patient. On m'a chancé sur le patient. Karena ni kibaru lame, karena club nanti ayo lame mungkin, orang ke sahabu yang wala sa, ka okla, mau menuma club nanti kasihan, ane menuma kita usia surat kasihan, orang ke dari numai atau okla ni mau nyawa, ane cuma je, angkat sekitar lah, jenuh ka fanamu ka, ang grup, awalnya asira ala ala dia juga representan como marca feta mama memori dina ni no tekoi ade pensani mo site mali do nauti mo site mali tifana nauti bandi bi be astra kuna tekoro bauti pensano dia disco be besina tekoro bauti ande pensano anga jila jangan tige ginoma pour jamana be seta joto am kay élection de bisenu anga tige ginoma o du jugoro na polo chama mam be febi na bana ko akena jamana kala anga jato yorola yiri bi betara tige ko mono mi diso fe sarbo mi be ko ande bisenu babo ande be kala yiri tige kana anda remain na la de ba wala na yo tige ando commission municipal na dugu bono pour ba wora mena sa wantegela undi kritikela ula o kesu bonala ane para dumesigi sema pour sini anga sira bono ula ande sema de mo nyani anga tige dinoma o risigi sema ame mosiuni sinwa binu bla anga dugolo ma ame mosuni sinwa binu bla anga dugolo ma pour ba anga sambo ati saka boni promise mekite ati saka boni promise don do bena ante wolu de ube kaba kuru yiri jamana ngora ati so o do bena ba pordi no mani kaba kuru la abe kaba kuru yiri mani ka ke boboy anya musi sena kuru sine anga bo kololo mini chama pa ayoro la bende de barla mini mo ne be barla mini mo o minu bala min ke awini ne yɛrɛ b'a dɔn bawo san o san o bɛ miliyari ba caman de don yiri la k'a turu nɔgɔnɔlaw la
mais an minnu b'a la ka baaramisɛnninw kɛ kɛrɛfɛ an ye mun sigi sen kan yanni ka jigi i bin yɔrɔ la i tala yɔrɔ fɛn bɛɛ y'an yɛrɛ de ye an ka jilaja an denmisɛnninw an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a y'an mako bila bi sini an denw bɛ kɛ cogo di an ka bi sini na koyi an ka baara bɛɛ kɛ ni sini ye kuwa n'a ye baara bɛɛ kɛ ni bi ye a tɛ nɔgɔya dɛ ne bɛ chrétien fo k'u waleɲuman don wa ne bɛ baara la min bolo zinitigi ye chrétien de ye a nana fɔlɔ a y'a ka zini installé a ye juma misiri jɔ k'a di dugu ma jija a ɲɛ ma an bɛ soli juma misiri ma ni juma dɔ sera i b'a ka mili mobilier an bɛ baara jɔ ka na juma seli juma misiri kɔnɔ chrétien an b'a fo k'aw waleɲuman dɔn ni seli sera sisan selicini ni seliba chef sitida dɔ an ka yɛrɛkɛw la an yɛrɛ de b'a ɲɛnabɔ ɲɔgɔn kɛ pour an ka se ka seli kɛ lafiya la a kana jouer baara ma bɛɛ ka taa i ka seli kɛ ka na baara kɛ hɛrɛ ni baden na ani n'i lakana fana sécurité la a bɛ baara min dɔ la an yɛrɛ b'a dɔn ni mɔgɔ jogina a ko k'a tɛ fɛ mɔgɔ ka jogi jeliw ka baara la zini kɔnɔ kuwa a tɛ fɛ jeliw ka a mako bɛ kɛnɛya de la mɔgɔ min mako bɛ kɛnɛya la o cogo la chrétien an b'a fo k'aw waleɲuman dɔn diinɛ b'aw bolo cogo min hali bi ala ka an bɛɛ ka diinɛ ɲ'an bolo ala ka barika don bɛɛ ka taabolo la mais an denmisɛnninw an ka baara kɛ ni sini ye dɛ an kana baara kɛ ni bi ye dɛ o de joué bɛ Mali ma bɛɛ bɛ fɛ an mako ka ɲa bi n'i y'a ye bandiw bɛ taa i da sira la ka mɔgɔw attaqué an bɛ fɛ an mako ka ɲa bi an mako tɛ sini na n'an mako bɛ sini na an t'o kɛ an ka jilaja an ka yɛrɛ corriger an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mana sase kow b'o la minnu bɛ saribɔnjani la o b'o la milisew b'o la sika juguya t'a kɔnɔ juguya tɛ jamana bɛ ɲa cogo di an bɛ jɔ ni ko fitinin minnu ma dɛ ninnu ka jugu ni kɛrɛ ye ninnu de bɛ na kɛ kɔlɔlɔ ye ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka kɛ kɔlɔlɔ ye don dɔ bɛ na a b'an mɔdenw wolodenw an siya bɛɛ bɛ tugu ala k'an kisi o ma merci ne bɔra kuma la yan. Contribution que je voulais faire à la conférence du Père Yves. Depuis hier, nous parlons des sachets plastiques et aujourd'hui, on en a parlé encore. Ma contribution, c'est une expérience. Je suis allé dans une école, j'ai vu que les élèves avaient un club écologique. Et leur travail, c'était de ramasser les sachets tous les week-ends et de les mettre en tas quelque part. Et une fois ils se sont décidés, pourquoi continuer à acheter les choses dans les sachets et puis les ramasser encore? Parce que tu achètes un bonbon, on te met dans les sachets. Tu achètes même les fourfous, on te met dans les sachets. Ils ont décidé de boycotter les sachets. C'était un club. Ils s'en vont à la boutique, on veut mettre dans le sachet, ils refusent. Et ainsi de suite, la maladie a contaminé toute l'école. Personne ne voulait acheter quelque chose dans un sachet. Et la maladie a pris toute la commune et c'est un combat écologique. Alors c'est une proposition aux jeunes. Ce qu'on peut faire, c'est aussi de nous dire nous ne voulons plus des choses en sachet. Merci beaucoup. Politique va bila mana kɔnɔ n'an ye safunɛ san a b'a bila mana kɔnɔ n'an ye pati san a b'a bila mana kɔnɔ n'an taara sugu la n'an ye tomati a n'a tɔw bɛɛ san a bɛ bila mana kɔnɔ n'an bɛ taa sugu la kɔnɔ an tɛ siw t'an bolo ka taa c'est pas mieux yɔrɔ n'aw yɛrɛ taara ni mana ni fɛnw n'aw nana so aw b'a fili so kɔnɔ ko k'a fɔ k'a furan k'a k'a ka taa ni i ka so taara est-ce que i na i ka so o furan n'est-ce pas voilà donc ni an bɛ se ka fɛn dɔw san k'a sɔrɔ an mago tɛ manani na a y'a faamu k'an k'o don an bolo cogo la an bɛ se ka fɛn caman kɛ k'a sɔrɔ an ma se mana ma min fɔlɔ intervenu na ko a ye kuma dɔ fɔ tuluko fan fɛ an caman tun taara contribution ɲɛnama kɛ n y'a fɔ ko sisan an bɛɛ dun donnen bɛ France au revoir san de la mobili kɔrɔ minnu bɛ na an ka moto a sɛgɛnnen b'an bolo o de k'an ka jɔ ka taama anw sen na an tɛ se k'o kɛ sisan an bɛɛ kɛra fɛndenw de ye min mana miliyɔn kelen sɔrɔ fila o bɛ boli ka taa kɔrɔma dɔ ɲini a sisi bɛ an bɛɛ tɔɔrɔ sɔgɔsɔgɔnijɛ bɛ bɛɛ la bɛɛ tɔɔrɔlen bɛ u bolo tulunɔgɔ bɛ bɔn a kɔlɔlɔ ka bon donc an ka yɛrɛ k'an jeune halisa an bɛ se ka ko caman kɛ anw sen na o miliyɔn in bɛ se ka dɛmɛ caman kama ka tɛmɛ o bolifɛn san dugutigi ye min fana fɔ ni ale y'a bɛɛ fɔ surtout les demandiers minnu bɛ dama na damakɔrɔkɛla aw bolo kɔrɔ ta aw bolo kɔrɔ ta
ko sanu kadi n'a sɔrɔla a ka di an bɛ wari caman sɔrɔ mɛ ko an miiri a kɔlɔlɔ fɛnɛ la dɛ bi an bɛ se ka wari sɔrɔ mɛ sini ko dumuni bɛ sɔrɔ ka gɛlɛya an bolo dɛ donc n'an bɛ baara kɛ dama na an ka kɛ ni hakili ye an ka hakili to sini fɛnɛ na merci bien. J'ai juste une petite question pour le père Yves, c'est Agnès Konadé. Alors, il a parlé de l'utilisation des technologies, surtout les smartphones et autres. Tout se passe maintenant sur les TIC et il nous demande de réduire. Maintenant, est-ce que c'est en quantité ou bien en qualité? Ceci dit, depuis avant-hier, SCF TV est en direct. On est là à partager par-ci par-là nos forfaits, tout. On utilise ça pour que l'information passe, pour que ça porte fruit. Maintenant, si nous on veut atteindre notre objectif qui est de relayer l'information comme il faut, est-ce que le seul partage de tout un chacun suffit pour que l'information passe? Ou bien le fait que une seule personne ait 2 ou 3 smartphones ou bien tablettes, que c'est cette personne-là qui doit revoir un peu et se contenter d'un seul téléphone. Ça, c'est une question que je lui pose. Deuxième chose, le chef de village a parlé de reboisement. C'est que les partenaires sont pour les accompagner dans le reboisement. Moi, je dis qu'une chose est de reboiser, mais comment ces arbres-là sont entretenus après? Parce que, en tout cas, je prends l'exemple sur le cas de Caille. J'ai vu la forêt classée qui se trouve même entre Caille et Kapoulou. Dans ce tronçon-là, on parle de forêt classée. Chaque année, presque, on fait le reboisement, mais après, il n'y a pas de suite. Toujours la forêt classée. On parle d'une forêt classée, mais il n'y a même pas d'arbres. Je ne sais pas comment on peut comprendre. Et il y a aussi un projet qui a accompagné les jeunes plus de 2 fois devant le stade qui est à Kaïdaba, stade Makoro. Ils ont fait le reboisement combien de fois, mais toujours il n'y a pas de suite. Certes, le ministère de la Jeunesse n'est pas là, mais je pense qu'il y a déjà un ministère qui peut nous aider pour voir qu'est-ce qui est prévu s'il a l'information ou bien qu'est-ce qu'il peut prévoir dans les jours à venir pour qu'on puisse suivre ce reboisement qui se fait à longue journée et qu'il n'y a pas de suite. Ça ne porte vraiment pas de fruits. Je pense que c'est un peu ce que je voulais vous dire. Merci. Père, il faut rapporter à votre commune, nettement Nicolas, à mon numéro d'Israël. Mais point de bon goût pour le problème. Sans nous connaître, nous pouvons savoir que le problème est bel, depuis ce qu'on fait ou l'a fait. Il était un peu sur l'air. Il était marché sur l'air. Vous pouvez trouver le problème que tu veux demander à 500 ans. À qui veut qu'on aille ou la plaque? On te dit, hein? Ah, vous avez dit que c'est quoi? Hein? Avec le téléphone, avant que je gagne maintenant. D'abord, nous devons faire le téléphone que je gagne maintenant. Nous devons faire la figue. Il va le téléphone, il va pas l'amener. À 30 minutes sur la baisse. Mais quand le téléphone, il va faire 10 $, attaque, il va faire 5 minutes. Quand il va faire il va cliquer sur le faut que vous gâchez. Il va faire le séquence par là. Le téléphone, il va donner, il va toucher ensemble. C'est pour les remettre dans une zone de communication. En plus, nous, notre peuple n'avait pas d'amis. On me met ça avec l'homme de Faroula. Voilà. Nous venons pour elle. Nous, en plus, il y a eu des Kénéens Kouni, Yorodia Boué. À comment on est? Parce que nous, Manako est un problème. Manako est un problème. Manako est un détruit à Bambi. Bon, nous, faire nous la réseau sans fait et j'ai dit que plus bas en bas fouillé là au délai de réseau au cas où on a mis la marque fait mon petit cadeau de Dieu ni tout le monde a banque à matin pour pas à traiter à la pour ni bon on a dit là ni à quand on a mis la marque à là à vous dire mais ma gloire pour ce que ni tant que on a fait on va dire pas sans parole mais à propos de un pas de bagarre n'a fini
il y a une déclaration. Oui. Ça veut dire que vous dites que avant, on avait le commentaire. On avait le droit. Mais on va faire des maladies, il y en a des gens qui ont ou qu'à faire un plan, c'est vous qui avez détruit, ni de boulot, pas de boulot, parce que c'est un boulot. Mais quand vous faites une chose, ni un petit frère, il va se faire foutre les mains. Vous êtes des malades, vous êtes des malades, vous êtes des malades, vous êtes des malades, vous êtes développé. Il y a un qui avait des malades, comme Mauritanie, il parle de la frontière, la population, il était malade, il est ah mais vous n'êtes pas là ça. D'accord, mais vous comprenez. On doit mal à vous dans le monde. Bonjour tout le monde. Et je vous demande de m'excuser, je vais m'exprimer en bambara. Comme je suis mère de famille et il y a aussi des futures mamans ici, des futures femmes de foyer ici, je vais m'exprimer en bambara. Je me nomme Sheba Yvette Malibou. Je suis de Djidjan. Je viens de Djidjan. Et je vais faire 1000 fois au lieu de la limite de guerre. Parce que on a pour dire le avec un avec un charbon. On nous a là-bas. Avant de faire un peu de la tobilité. Dans la tobilité, ni on est moyen son. On sait que tobilité est la fière à Tchouboumina. Parce que au Kadi, on est à mais on est mini, on est fin de la place, on sait que famille sur Noël en Europe. Mais grâce parce qu'on fait beaucoup d'autres pays malades, grâce à la félicité. On a des câbles, la bec à porter, il y a sur la barakena. On met beaucoup d'autres, il passe sur tout le qui est à droite, charbon qui est à droite. Moi, moyen d'obéir, à l'ibis pour son fina, il faut se obliger à nous sur le droit du charbon. Donc, on se le met le droit du charbon utilisé. On y a la ligne parce qu'on a la fia banane, oui, forêt, flana, avec un sachet comme il faut. On se met sachet utilisé, c'est vrai, à Chamamba et Kamou. Mais, fin d'enfant de bébé, franco-famille, fin d'obéir, si ça n'a pas sans soula. Il va sortir de manamika film. Il sait qu'à San Chogoshila, il va sortir de manamon. Au fait, les bagages de Moufo. Elle va faire que manamon pour que la saboka n'y ait de Mamouassa. Donc, on va faire pour ça. Nantaramba, on va faire la mort à la saboka n'y. Donc, ayant demain, avec la ligne de guerre, le gouvernement fait pour un moyen placé là, verser un moyen de son. Ani min se ka nɔgɔya bɛɛ ma pour que an ka se ka baara kɛ lafiya kɔnɔ n'o tɛ dɔgɔko degun ka bon anw yɛrɛ ka jango samiya setɔ ye merci. Tranchant. On ne peut pas les rejeter définitivement, mais on nous demande tout simplement un usage assez consciencieux de la chose. C'est-à-dire que passer toute sa journée sur les NTIC, c'est quand même un danger d'abord pour la personne même et pour l'énergie qu'on est en train d'utiliser. Et aujourd'hui, on sait très bien quel est le danger que ces téléphones-là représentent pour les gens. Il n'y a pas longtemps, je crois, qu'on a montré des vidéos sur TikTok ou sur quoi, de toute une famille, toute une maison qui a été brûlée parce qu'il y a le téléphone à côté. Donc le téléphone, c'est un danger en fait pour la personne même d'abord, mais aussi un danger pour la nature avec tout ce qui fait sa composition d'abord. Tout ce qui fait la composition du téléphone, c'est pris quelque part. C'est pris quelque part et au prix de quelle vie, au prix de quel déplacement de population. Donc, ce qui veut dire que ce qu'on nous demande la plupart du temps, c'est d'avoir des réactions qui peuvent amener les gens qui produisent ces choses-là aussi à réfléchir. Peut-être que ces gens ne réfléchissent plus. Ce que eux veulent, c'est le gain, c'est l'argent, gagner leur argent, et c'est la chose qui leur suffit. Mais c'est à nous maintenant de savoir mener ce combat pour que ça ne continue pas. Nous sommes exploités quelque part, et la nature également est exploitée. Alors, quelle est la réponse que nous pouvons apporter? Alors, sur les smartphones aujourd'hui, il y a des programmations où on dit, bon voilà, et quel temps d'écran est-ce que je voudrais avoir?
Est-ce que je mets le Wi-Fi ou bien l'Internet tout le temps, ou bien j'ai des moments précis au cours de la journée où je peux dire je vais aller vérifier mon téléphone, s'il y a des appels, je prends. Parce que l'idée qui est là, les gens créent les choses là, et puis voilà, et puis ça crée aussi les besoins quelque part. On a l'impression aujourd'hui que si tu n'as pas ton téléphone à la main, tu es en train de rater beaucoup de choses, et des choses très importantes. Nous ne sommes pas les gens qui souvent, qui créons, mais je ne sais pas tout ce que je vais dire, mais en réalité, les besoins ont décuplé avec l'apparition de ces téléphones-là. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait sans avant, avec. Mais maintenant, bon, c'est comme si on ne peut pas se passer du téléphone. Il y a quelqu'un parmi nous qui peut passer une seule journée en se disant, moi le téléphone aujourd'hui, je laisse, si ce n'est pas à 18h, je ne touche pas. Quelqu'un peut le faire? Ah, s'il y en a qui le font, c'est bon. Mais les jeunes là, est-ce que c'est possible? TikTok, YouTube, ou bien autre chose là. C'est pas possible pour aujourd'hui. Mais pour moi, c'est vraiment un appel à la confiance. Il faudrait que chacun essaie de voir quelle est la relation qu'il a avec son téléphone. Est-ce que c'est lui qui a le téléphone ou bien c'est le téléphone qui l'a? Est-ce que c'est lui, c'est moi qui ai le téléphone, c'est le téléphone qui m'a eu, en quelque sorte. Alors, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Donc, on peut utiliser le téléphone pour faire de bonnes choses. On peut l'utiliser pour faire de bonnes choses, mais attention. Attention, c'est tout. Merci. Elle avait posé la question, je pense que c'est pour le... Oui. Mais concernant les arbres qu'on plante, je pense que l'idée de planter des arbres, ce n'est pas juste planter pour montrer aux gens qu'on a fait quelque chose. Mais il faudrait qu'on plante et qu'on fasse le suivi de ce qu'on fait. Si c'est un projet, ben, on ne va pas accepter tout simplement, on va planter l'arbre, on va envoyer des photos aux gens là pour dire que bon, on a réalisé le projet. Mais est-ce que nous-mêmes, nous avons un suivi de ce projet-là? Parce que c'est à nous que ça rapporte finalement, c'est nous qui en bénéficions. Est-ce que nous allons suivre, ou bien chaque année, on va écrire des projets pour planter des arbres au même endroit, chaque année au même endroit? Ça ne vaut pas. Alors on doit prendre des précautions pour dire, bon voilà, si on plante des arbres, on va les surveiller jusqu'à ce que ça donne. Même si tous les arbres n'arrivent pas à maturité, au moins une bonne partie de ces arbres arrivent à maturité. Je pense que c'est l'essentiel des projets parfois dans certains domaines. On ne fait pas le projet juste pour montrer qu'on a réalisé parce que bon voilà, mais on le fait pour que cela puisse durer dans le temps. Voilà. Alors est-ce qu'on prend les précautions pour que cela dure dans le temps? La question est là. Conseiller Julien Maurice Sidibé, malheureusement c'est un peu. Je disais qu'au Mali, il y a deux choses qu'il faut toujours considérer. Le dié, le fort et le quai. Ou bien le fort, le dié et le quai. Dans la question, on a parlé beaucoup du fort, du dié. Le quai, c'est nous. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les autres. Dans la question de Honoré, c'est bien précis ici quelle est la praxis écologique pour les jeunes. Nous, on a parlé beaucoup, mais qu'est-ce que nous allons faire envers le monde de quai? On sera en cachot envers le monde de quai. Lui, il a donné des exemples. Réduction, ceci et cela. Après, il faut dire est-ce qu'un peu il trouve? Est-ce qu'un peu c'est qu'à faut y avoir sera en cachot pour un peu mais sans vrai, un peu c'est qu'à aller chanter pour aller la junta qu'à dire tout en yaki. Ou bien un peu c'est qu'à faut pour un peu guérébouler, un peu comment on appelle ça? On va faire un bosquet de la jeunesse à Guérégoré. Donc ça veut dire qu'on va planter, on va entretenir, on va arroser. Parce que le pain qui a manqué là, Mali Yao, parce que
Musa Traoré waati la a tun y'a fɔ ko an ka kan ka jiri turu an ma ka kan ka tasuma dɔw Congo binna a ye fɛn caman fɔ mais an bɛ fɔli la an bɛ fɛn min ye an b'a fɔ mais nin kɛ o ye baara ye an bolo ye maliden bolo de kɛ o ye baara ye mais aw ka jeune est-ce que aw bɛ se ka lajuru ta ou bien une décision kɛ aw bɛ mun de kɛ parce que c'est ce que l'abbé a voulu nous dire pour les jeunes quel est le praxis écologique. Il y a ce qu'il ne faut pas faire et il y a ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire pour ne pas aggraver la situation et faire pour inverser les tendances. Il faut prendre des résolutions. Notre on peut comment et puis en plus tard, faire des éléments. Voilà, ok, on peut mourir. Mon commandant n'est pas très juste, vous allez vous débrouiller à comprendre. Et Monsieur Kelly Taquet fait le défi de faire. Alors, ce que moi je voulais dire est c'est diamant en tas donc en gagne d'enfant. Moi, je me fais fort, avec ami. En gagne d'enfant, elle est. Pourquoi quand on a engagé la fin et les bénis. Alors, ne vais pas mis de dit. Et ne vais pas tenir Sénégalais ou Djama. Ne t'arrêter Sénégalais doit faut bénir. Pour centre son bail. En taré, il y a eu que mon père qui est mis au centre de là. Engrais pour Kapouela. Puis, Dieu ne peut pas donc. Sénégal côté pour Dieu pour nous bien n'avancer. Mais engrais déclin est doit carola. Ou Sénégal peut bénéficier n'ordé. Au nord on a connu et premier manaou nous bouluté do ala. Nous bas à nord là ou dija. Kamana nous baisse ça au capot. Pile folo mo kumbe pilu do sur la donc pile kolo be bon chama. Ou bébé poil ka soka no là. Donc on y a directement Sénégalais là comme manay atuna. Manay atuna. Ni mo ya ka no là na le ma barake kanye. Ale ka no te na ka no mani. Toba da aka sorola toba da chamama ke sebe sans polo ulu be ka pam kenyo kan dron ka bo e ulu tu vele bla barala mais uyangi minu ya taka kekani ulu temena ulu sambi tuboro ko be commencer à ka manano bo ka bla kref ni tara o Sénégalo yi ci sa be ko ka no la abeta mana tole kref ou be mana be ton ka bo. Donc, vous avez permis de dire au Sénégalais là pour malayer, pour qu'il y ait de le groupe a donc pour qu'il y ait de et moi, c'est tassement de Congo. Moi, ça travaille il y a à Saria. Mais Saria, ni les mangas n'a pas eu Saria, n'est pas tout. Mais au Sénégalais, il est venu pour. Ulu ba donc a forcer ça pour que ulu ka nogo chama so pour que ku ka duma kolo ka bara kanye il faut que ka nogo chama so pour que ka nogo chama so il faut que ka banga de mara il faut que ka to ka ta binde ni ngo kono kana du ka banga mu du ka banga to ka yala te ble mais on dana yesi ça ni mogo ye tasman du ku ka du ngo kono ni ala ba prayer kan nous y soro bi fa parce que wa la ko e nana uru ma ko uru fa ni e test ko ni do ka bina
ulu ka misiw n'u ka sagaw sirilen don u b'a tila k'u faga donc o ma se i ka f'olu ɲɛna bilen ko tasuma in ma kan ka dogo parce que u ka nafa ye u ka bagan ye o bagan in o de b'a to olu bɛ nɔgɔfin sɔrɔ ka don u ka foro la donc ne tun b'a fɛ k'a fɔ an ka miiri aw sifinnakaw aw k'aw miiri nafa jumɛn de bɛ ka a ka nafa jumɛn de bɛ ka tiɲɛ manabo fɔra fɛn caman fɔra mais a ka nafa jumɛn de bɛ ka tiɲɛ tant que an ma nafa ko in ye a la ka ɲini k'o dɔn ne ma da la ka fɛn kɛ o bɛ se ka kɛ o de kosɔn ne teriw minnu bɛ wele ni fɛn jurako in an bɛ k'a bɔ tigɛ a bɛ ɲɛnabɔ wa kɛnɛkɔrɔ Gasamani est jurako in ka jiriw tigɛ ka don dama na an bɛ se k'a ɲɛnabɔ wa an tɛ se an ko an tɛ se donc an kan k'a sigi sisan k'an jija an ka se parce que an bɛ nafa de ɲini dama na o tɛ wa an bɛ nafa de ɲini dama na il faut que an ka sigi k'a lajɛ an bɛ nafa jumɛn de sɔrɔ cogoya dɔw la an kun ye a baara daminɛ donc ka hakili jagabɔ kɛ a kan mais halisa a ma bila an de b'a ɲini k'a dɔn an ka nafa bɛ se ka sɔrɔ cogo di ka sɔrɔ an ma don dama in na ka sɔrɔ an ma taa jiri ninnu bɛɛ tigɛ ka na don ni dama in na ka bɔ ni 200 400 1000 2000 Sagara bɛɛ ale b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ a ɲinini na bi o olu bɛ mansinw feere de minnu tɛ se ka mansinw san olu bɛ taa jiriw tigɛ ka na ka don a tɛ sɔrɔ Sagara b'a dɔn ka jiri tigɛ ka na don e yɛrɛ ka a tɛ sɔrɔ bilen nka pour que an yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ ko nafa bɛ se ka sɔrɔ cogoya wɛrɛ la ni dama in tɛ o ma ɲɛnabɔ halisa donc an bɛ n'an ko environnement Kayi région ye an bɛ damako ni sanuko de la donc environnement ko in a bɛ anw yɛrɛ de kan Kayi région ye bien Kayi Kita ou bien Kayi diocèse a bɛ anw de kan donc an kan k'an sigi ka hakili jagabɔ an bɛ se ka an ka nafa ye jumɛn ye an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn de kɛ pour que ka o nafa in sɔrɔ ka sɔrɔ an ka ko in bɛɛ tiɲɛ comme dugutigi y'a fɔ cogo min na ka sɔrɔ an ka ko in bɛɛ tiɲɛ usines fana bɛ yen olu bɛ département b'u bolo environnement min si tɛ se ka sigi ka sɔrɔ u m'u ka environnement politique jira gouvernement na o tɛ bon aw minnu bɛ o yɔrɔ la aw sifinnakaw minnu bɛ o yɔrɔ la a bɛ se ka hakili jagabɔ cogo di k'aw n'u olu ka bolo di ɲɔgɔn ma u k'aw dɛmɛ fɛnw dɔ la ka ɲɛsin environnement ko la wajibi don u ka sɔn ka baara kɛ ni aw ye k'aw dɛmɛ ka hakili spécialiste b'u bolo min bɔra sisan ka nɔgɔfin ko nɔgɔ mécanicien ka fɛn bɔ ale bɛ baara kɛ min na olu bɛ environnement bolo a b'a dɔn a bɛ ka min fɔ mais aw sifinnakaw minnu bɛ o paroisse ninnu na aw bɛ se ka sigi hakili jumɛn ni jagabɔ ka taa aw bolo di minnu ma k'a fɔ sisan aw tɛna to ka na aw ɲini k'a fɔ an bɛ taa sortie la a y'an dɛmɛ ayi sisan an yɛrɛ an bɔra Kita an b'a fɛ an ni aw ka baara kɛ an ye nin ye hakilinaw de ye a bɛ se k'an dɛmɛ cogo jumɛn an ka se k'o baara kɛ pour que an fana k'an sen don environnement ko in na a ne bɔra kuma na. Come
retirer. Donc, comme nous sommes toujours là, Père Yves est là. Si vous avez d'autres questions, il sera toujours disponible. Voilà. Mais avant de sortir, comme l'évêque disait, on sait comment là, on sait qu'elle, n'est-ce pas? Donc, on a une résolution clé à ça, nous avons fait. On sait comment faire, mais ensemble ici. Wati de l'année Manamo Kunu, André a fait bien. À Coco, Minobe Mouna, qui cherchait avec Kenema, poubelle à Crèche. On a un Jimmy, Ankana, Manao Fili, Ngaba, la poubelle Corona. À ma faute, à Kunu. À ma faute, Kunu. Mais après, il y aura bien chassé. N'est-ce pas? Il y aura bien tout nous. Ça veut dire comment il faut à ma main. Est-ce que, on sait qu'à une résolution à 6 qu'il faut qu'à JDJ Impan, en témoin à filer du Malala. On sait que la résolution à grand faire. On sait que l'autre à grand faire. Ou en témoin à filer Kenema, du Gouma. En témoin Kleenexi filer du Gouma. Car Nanya mi en va la poubelle là. On sait que la résolution à. En fait, on va le corona. Bengi pour le corona. Aba kalama ko an fitina be fota ni aba ama kalama ko kalama bolo yese ala la boli ala jabe ambela ni ko on mange ayé bilal merci.